Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Morad Haïtabouche, Jean-Luc Touly et Benjamin Glaise. On en parlait, le gouvernement en parlait aussi, les cas de coronavirus qui continuent à augmenter de manière absolument exponentielle. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous annonce il y a quelques instants que la France vient de retrouver plus de 21 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Si vous regardez les chiffres, il y a 10 jours, on n'en avait que 7 000. Ça a été multiplié par 3. C'est une courbe exponentielle. C'est du jamais vu. Question que nous vous posons, c'est le grand débat des vraies voix tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. La 4e vague de coronavirus, le variant Delta, va-t-il nous gâcher les vacances? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Lorsqu'on regarde la carte de France, les départements littoraux, et notamment sur la Méditerranée et l'Atlantique, sont particulièrement touchés. C'est aussi ceux où il y a le plus de tourisme. Mais il n'y a pas que à la mer ou à l'océan. Il y a aussi les départements de montagne qui attirent beaucoup de vacanciers, et en particulier l'Ariège, où la préfecture a annoncé le port du masque obligatoire en extérieur dans 40 villes. Bonsoir à vous, Norbert Meller. Bonsoir à Sud Radio, bonsoir aux auditeurs. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Foix dans l'Ariège. Vous êtes aussi le président de l'association des maires et des élus de l'Ariège. Le coronavirus qui circule très activement. Oui, la tendance n'est pas très réjouissante. Là, on est sur une mauvaise tendance. On a un taux d'incidence, je vois en Ariège, de 159,7. Ça veut dire 150 cas positifs pour près de 100 000 habitants. Est-ce que vous vous y attendiez alors qu'on est en plein été et que l'été précédent avait été particulièrement calme ? Oui, si vous voulez, on ne regarde pas sur le long terme, mais on fait avec les statistiques que l'on a. Et là, on constate qu'il y a une dégradation nette de la situation, et que si ça continue dans ce sens-là, on va devant des difficultés qui vont être importantes. Donc vous êtes inquiet. La préfecture a annoncé le port du masque, rétabli plutôt le port du masque obligatoire dans 40 villes, dont la vôtre évidemment, Foix dans l'Ariège. Comment le prennent les habitants ? La grande masse des habitants est très inquiète, non seulement pour le masque, mais davantage pour les conséquences que peut avoir l'amplification de l'épidémie. Les conséquences économiques en période de saison, mais pas seulement, également sur les commerces qui tournent toute l'année, et puis également sur toutes les activités sociales qui vont arriver très vite. Je pense à la rentrée scolaire, nous y sommes dans 6 semaines à peine, avec les écoles, avec les collèges, avec les 2 lycées, avec les centres de formation, et avec nos étudiants au centre universitaire de Foix. On en a un peu plus de 450. Si ça s'arrêtait, si on était obligé, si le gouvernement était obligé de stopper, ça aurait des conséquences sociales vous avez peur d'un reconfinement. Ce sera ma dernière question avant de donner la parole à Benjamin Glaise et nos autres vraies voix. Est-ce qu'on sait ce qui a ramené cette vague de coronavirus? Est-ce que c'est par exemple, pourquoi pas, sans incriminer personne, les vacanciers qui sont arrivés plus nombreux parce qu'il fait beau en Ariège et que c'est magnifique? Non, ça c'est assez difficile à déterminer. Donc on va laisser les statisticiens faire le travail qu'ils ont à faire. Mais chez nous, ce que je voulais dire, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens souhaitent que ça s'arrête et appliquent les mesures qui sont décidées par la préfète et que nous soutenons dans ce qu'elle a décidé hier et qu'elle a communiqué aujourd'hui par voie d'arrêté préfectoral. C'est ça. Question pour vous, Norbert Meller, qui est, je le rappelle, maire de Foix dans l'Ariège, de Benjamin Glaise. Bonjour Monsieur le maire, une question pour savoir, parce qu'on parle de hausse du nombre de nouveaux cas, est-ce que vous constatez aussi une hausse des hospitalisations, des réanimations sur votre secteur globalement ces derniers jours? Pas pour le moment de manière significative, mais ça va arriver très rapidement si on n'arrive pas à arrêter cette inflation galopante. Donc on est dans l'attente. Aujourd'hui, on a un cas un petit peu important au centre hospitalier du Val d'Ariège, entre Foix et Pamiers. Mais si ça continue et si on ne l'arrête pas, on va avoir des difficultés sérieuses au plan de la santé. Ça touche surtout les jeunes, et sa tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Voilà. Et nous, on réouvre à partir de samedi, on prend le relais des centres de vaccination sur le centre culturel de Foix à partir de ce samedi et tous les samedis de manière régulière jusqu'au 28 août, et avec une mobilisation des bénévoles, parmi lesquels de très nombreux retraités, pour assurer tout l'encadrement de ce type d'opérations et de dispositifs. Morad Haïtabouche. Monsieur le maire, la ville de Foix et le département de l'Ariège, vous avez suffisamment de places en réanimation dans le département ? Alors
pour le moment, oui. Oui, mais il faut aussi prévoir les semaines qui viennent. C'est pour cette raison que toutes les mesures qui seront prises pour freiner, stopper et inverser la tendance iront, de notre point de vue, dans le bon sens. Donc pour le moment, il n'y a pas de difficulté. J'étais avec la directrice du centre hospitalier cet après-midi, pour d'autres raisons d'ailleurs que celle de la pandémie. Et pour le moment, les hospitaliers peuvent faire face. Jean-Luc Touly. Pardon ? La parole à notre vraie voix, Jean-Luc Touly, qui est avec nous. Parce qu'on dit que c'est pas forcément les vacanciers, mais est-ce que les jeunes, par exemple, de l'Ariège et de votre ville, par l'ouverture peut-être des boîtes de nuit, est-ce que ça a été notamment ça qui a provoqué une accélération ou pas spécialement ? Non, un maire ne peut pas vous le dire. Et alors, à titre personnel, je pense que c'est plusieurs raisons qui vont dans ce sens-là et qu'il faut attendre pour affiner le diagnostic là-dessus. Ce dont on est à peu près sûr aujourd'hui, enfin au moins ce en quoi on croit, c'est que les vaccinations seront de nature à freiner le développement de l'épidémie. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va, et dans la protection également, avec les décisions de Madame la Préfète. Voilà, ce sont des choses très très simples qui sont soutenues par l'immense majorité de la population. Benjamin. On parlait dans certaines zones de centres de vaccination qui fermaient avec l'été, avec des médecins qui étaient plus disponibles notamment. Vous en êtes où ? Vous avez toujours autant de centres de vaccination, d'autres qui peuvent rouvrir peut-être prochainement ? Les pharmacies. C'est-à-dire, oui, quand il y en a un qui se repose un petit peu, nous on prend le relais. Ça a été le cas sur ma ville fois, où les pompiers par exemple sont appelés sur d'autres tâches. Ils assuraient un certain nombre de vaccinations, et c'est un de nos médecins qui est à la fois conseiller municipal, le docteur Bory, qui a relancé l'opération. Bon, moi je connais un petit peu ma ville, je suis arrivé à récupérer une cinquantaine de bénévoles. Ensuite, le corps médical s'est occupé de trouver des soignants, infirmiers ou médecins pour être là, et on sera présent tous les samedis pour des vaccinations ouvertes et avec inscription bien sûr sur le site Doctolib. Branle-bas de combat dans l'Ariège face à la recrudescence des cas de coronavirus. Merci à vous, Norbert Meller, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes le maire de Foix dans l'Ariège, président de l'association des maires et des élus de l'Ariège. L'Ariège qui est un département où les principales villes voient le port du masque obligatoire revenir en extérieur pour juguler la recrudescence des cas de coronavirus, avec un taux d'incidence qui est assez inquiétant de 159,7 cas pour 100 000 habitants. 0826 300 300. On continue à vous poser la question. Vous nous appelez pour répondre. Est-ce que vous avez peur que ce variant Delta vous gâche les vacances ou nous gâche les vacances? Et on continue notre tour de France, direction un autre département du littoral méditerranéen, les Alpes-Maritimes, où la situation est un peu inquiétante. Diane Realini, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la gérante de deux établissements à Nice, le Bar à Potes. On a tout de suite envie de venir, je vous assure. Sympa. Faut pas se tromper. Et l'Antre aussi. Le département des Alpes-Maritimes, qui est l'un des départements les plus touchés par cette recrudescence des cas de coronavirus. On était à l'instant dans l'Ariège avec un élu. Vous êtes une professionnelle, pas que du tourisme, aussi auprès des Niçois. Mais est-ce que vous craignez que cette remontée des cas vous gâche vos vacances ? Ça va surtout me gâcher mon boulot que j'ai à peine repris. Donc ça m'attriste beaucoup. J'ai vraiment peur de la suite. Surtout s'ils annoncent une fermeture à 23h. Ouais, c'est un des risques. Ce qui m'étonne le plus, c'est que nous, on est des établissements formés pour ça. Et on fait attention au port du masque, on fait attention aux distanciations. On fait attention au gel hydroalcoolique, alors que dans d'autres établissements recevant du public, ils ne le font pas. Donc voilà, je suis très triste si les Niçois se contaminent, en tout cas pour vous, ce n'était pas dans vos établissements, dans vos deux établissements. Moi, je suis plutôt une accueil de jeunes publics, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans. Oui. Donc on est la partie de la population qui craint le moins ce virus. C'est vrai. Donc je pense qu'on est quand même les moins importants dans ce souci qu'on se fait. Pas les plus à risque en tout cas, c'est ce que vous dites. Pas les plus à risque, mais voilà. Donc moi je l'ai eu le Covid, je l'ai juste senti passer. Ouais. Et j'ai des amis qui l'ont eu aussi, qui l'ont juste senti passer. Sauf que le problème qu'il y a notamment dans les Alpes-Maritimes, chère Diane Realini, c'est que d'une part, le taux d'incidence, donc c'est le nombre de cas rapportés à 100 000 habitants, d'abord il est à 163, c'est encore plus fort qu'en Ariège, il a été presque multiplié par 3 en une semaine, et surtout il atteint 602 chez les 20 à 29 ans dans les Alpes-Maritimes. Ça signifie en gros que les jeunes, même s'ils sont moins de risque d'avoir des cas graves de coronavirus, ils se contaminent énormément, et en particulier dans les Alpes-Maritimes. D'où est-ce que ça vient d'après vous, Diane Realini? Je pense du relâchement
Je pense, moi je refais la bise à tout le monde et j'accole tout le monde à nouveau. Alors qu'avant, quand on avait le port du masque obligatoire, je faisais quand même plus attention. Ouais. J'imagine que ça fait partie de la rediffusion du virus. Tout le monde se refait la bise, tout le monde se refait les câlins. J'en vois beaucoup qui échangent leurs verres pour se faire goûter les cocktails. J'imagine que ça passe par là. Toutes les habitudes qu'on avait avant la pandémie et qu'on s'était forcé à Après, perdre. le port du masque, je pense pas que ce soit plus nécessaire parce que du coup, comment on est tous les Alors, je vais vous laisser vous rapprocher de votre téléphone, Diane Realini, ou alors de la fenêtre, parce qu'on vous entendait un petit peu Non, moins. je me demandais si le port du masque était quand même vraiment très nécessaire parce qu'on l'enlève, on le remet dans un bar, avec les en tout cas, sales. Voilà. C'est une vraie question. Dans un établissement fermé, oui, bien sûr. Mais de le remettre en extérieur. En terrasse, vous avez un doute sur la pertinence du dispositif. Ouais, Jean-Luc Touly. Dommage parce que les sourires, c'est tellement beau. Restez avec nous, Diane Realini. C'est vrai que les sourires nous ont manqué pendant très longtemps. Restez avec nous. Je vous rappelle, vous êtes gérante de 2 établissements, des bars à Nice. Jean-Luc Touly, question pour notre invité. Tout à fait le port du masque à l'extérieur. Vous avez un doute. Pas trop de monde. Là, je vais partir la semaine prochaine à La Rochelle. Enfin, là, il y a 45 villes qui sont concernés par le port du masque à l'extérieur. Quand il y a énormément de gens dans un marché, effectivement, je le comprends, mais sinon, d'obliger de reporter le masque à l'extérieur, ça me semble pas... mais dans une Vous êtes d'accord avec notre invité, en tout cas. Oui, tout à fait. Morad Aïtabouche. D'accord aussi, c'est-à-dire qu'il faut des mesures qui soient mesurées, pragmatiques, clairement, pragmatiques, de bon sens. Maintenant, c'est vrai que dans l'Ariège, vous avez pratiquement 90% de zones où vous pouvez vraiment vous balader en toute tranquillité. Dans les Alpes-Maritimes, c'est difficile d'échapper malheureusement à la côte. Non, mais l'arrière-pays est tellement beau, tellement exceptionnel que j'invite vraiment les gens qui ne veulent pas porter le masque à aller plutôt dans les hauteurs et à l'arrière dans Question l'arrière-pays. à notre invité Diane Realini de Benjamin Glaise. Bonsoir, déjà félicitations pour ce nom de bar, le bar à potes, ça me plaît beaucoup. On arrive. C'est très sympa, voilà, c'est très sympa. Une question sur le pass sanitaire, tout simplement, comment vous l'avez accueilli, comment vous êtes organisé? J'imagine que vous êtes encore en plein dedans là. J'ai même pas commencé à m'organiser, à vrai dire. Ah ouais. Non, j'y crois même pas encore. Vous y croyez pas encore? J'y crois pas parce qu'en plus ma clientèle, j'ai fait des statistiques un peu, j'ai demandé et la plupart de ma clientèle n'a pas envie de se faire vacciner. Même si ça va devenir obligatoire, ils vont être réticents. Donc ça veut dire encore une perte astronomique d'argent, de clients et de populations qui viennent dans mon bar, quoi. Ça veut dire qu'en gros, c'est globalement des jeunes qui n'ont eu aucune des 2 doses, de ce que j'entends, et qui n'ont pas l'intention, en fait, de se faire vacciner, même s'il y a l'occasion de revenir dans votre bar. Oui, la semaine dernière, j'ai posé la question et tous, ils veulent parce que ça leur enlève une. Donc ils vous ont dit qu'ils voudraient plus venir. Le virus. Ils vous ont dit du coup. Ils préféraient peut-être même ne plus venir parce que ça les agace qu'on leur oblige de faire quelque chose. C'est l'obligation qui énerve vos clients. C'est l'obligation qui énerve, exactement. Dans le bar à potes, moi je vous préconise quand même le monologue du vaccin. Il faut impérativement rappeler, parce qu'encore une fois, on n'a pas trouvé aujourd'hui de meilleure solution pour limiter la propagation. Donc il faut avoir ce discours, et moi je pense aussi que les restaurateurs, tous les professionnels aujourd'hui, doivent impérativement prendre le temps d'expliquer que voilà, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres, c'est tellement important. En tout cas, c'est pour essayer d'éviter de refermer. Vous aviez une question aussi de Jean-Luc Touly. Personnelle, parce que vous avez parlé que les câlins, c'était jusqu'à 50 ans. Et voilà, je voulais savoir si au-delà de 50 ans, c'était encore possible. Ça, évidemment, mais j'en vois pas trop dans mon établissement. On va changer ça. On va essayer de changer ça. Merci à vous. Bon courage, Diane Realini. Vous êtes tous les bienvenus, en tout cas. On essaiera de revenir. N'hésitez pas. On vous souhaite de traverser cette 4e vague sans encombre et de pouvoir continuer à travailler. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut que les contaminations, elles baissent. Et il n'y a malheureusement pas 36 000 moyens pour faire en sorte que ces contaminations baissent. Quoi qu'il en soit, vous qui nous écoutez du côté des Alpes-Maritimes sur Sud Radio, du côté de Nice, notre invitée s'appelait Diane Realini et elle est gérante de 2 établissements, dont l'un qui s'appelle le Bar à Potes. Et c'est à Nice, 0826 300 300. Ce variant Delta, ce fichu variant Delta et cette 4e vague vont-ils nous gâcher nos vacances? Bernard nous appelle des Pyrénées-Orientales, département particulièrement concerné. Bonsoir à vous, Bernard. Oui, bonsoir à vous, Sud Radio, à vos invités ainsi que les auditeurs. Voilà, moi, écoutez, j'ai quelques petits points là à soulever. Moi, vous savez, c'est vrai que la région, elle est, entre guillemets, touchée. Moi, je suis plus inquiet davantage pour l'économie que par la propagation du virus. Ça, c'est le premier point.
Ensuite, pas de contrôle aux frontières depuis le début. Il y a plein de gens qui viennent d'Espagne. C'est très aléatoire. Donc ça veut dire que les mailles de la raquette, eh ben, elles sont larges. Ensuite, bon, tout se répand, une espèce de psychose, comme une traînée de poudre. Et moi, je suis un vacciné administratif. Voilà, j'ai un appartement en Espagne, sur la côte. Et ben, depuis 2 ans, pratiquement que ça dure cette affaire, ben, j'y ai pas été. Oui. Donc je me suis vacciné, j'ai reçu une première dose. Oui. Voilà, je pense que c'est pas ça qui va me sauver, parce qu'on parle d'hiver de 3e. Oui. Donc je pense que c'est... Il y a derrière, à mon avis, il y a quand même la pause de... Vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire. En tout cas, vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire et que ça vous compliquait la vie, mais vous y croyez pas vraiment, mais en tout cas, vous l'avez fait. Alors, vous soulevez aussi un point important, Bernard, on va y revenir tout de suite. Les Pyrénées-Orientales, on l'a beaucoup dit, très touchées par la recrudescence des cas de Covid, à la frontière de la Catalogne espagnole. Barcelone, qui est en pleine flambée, beaucoup plus dramatique, et depuis un mois, effectivement, la frontière a été grande ouverte. C'est pas forcément cohérent, il a raison, Bernard. Morad Aïtabouche. Oui, il a parfaitement raison, mais encore une fois, c'est toujours difficile pour un gouvernement de prendre des décisions. Enfin, pardon, je sais que ça a l'air facile. Vous voyez une ville à votre frontière où les cas sont par milliers, où on referme en catastrophe les discothèques, c'est pas si compliqué que ça de fermer la frontière. À partir du moment où vous avez des gens responsables, vous ne franchissez pas la frontière parce que vous savez que de l'autre côté, vous avez hélas un risque d'attraper le coronavirus. Voilà, je pense qu'il ne faut pas tout attendre, des autorités. Il faut à un moment avoir du bon sens et avoir le sens des responsabilités. Maintenant, si à chaque fois on doit légiférer, on doit obliger, on doit, etc., je pense que là, effectivement, on va rentrer dans une société un peu plus liberticide. C'est ça qui est un tout petit peu dommage. Décision exceptionnelle. Oui, mais encore une fois, mais bon, c'est aussi notre responsabilité. Je veux dire, ne pas polluer, c'est de notre responsabilité. On ne va pas systématiquement demander au gouvernement de nous faire une loi, enfin aux législateurs de faire une loi pour nous interdire de jeter nos mégots dans la forêt avec le risque d'incendie, etc. Enfin, c'est du bon sens. J'entends ce que vous dites, mais d'être trop permissif, c'est pas bon non plus. Je veux dire, on sait qu'effectivement à Barcelone, il y a quand même énormément de gens touchés. Il faut quand même essayer de tenter que des personnes qui voudraient passer la frontière ne le passent pas, au moins momentanément. Vous allez interdire aux habitants de Foix de quitter la ville ? C'est pas la question. Bah si, la question, c'est qu'on ne peut pas interdire une ville où il y a effectivement un variant qui malheureusement est en train de se propager. On ne peut pas interdire à la population de rester confinée à la maison. Sauf peut-être pour regarder France 5 ce soir dans les Pyrénées-Orientales. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Sur France 5. Le mot de la fin, Benjamin Glaise. Ne faut pas le louper, franchement, parce que... Le variant Delta va-t-il nous gâcher les vacances? Le mot de la fin avec Benjamin Glaise. Non, je pense pour le coup, pour rebondir sur cette question des frontières, c'est vraiment une épine dans le pied de chaque gouvernement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne solution. Parce que soit on ferme les frontières et forcément on va avoir un tollé généralisé, en tout cas, non, plutôt localisé, soit on les ferme pas et alors là c'est ailleurs où ça va gueuler. Donc on voit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il y a la présidentielle. Et il y a la présidentielle. Effectivement. Restez avec nous, en tout cas, sur Sud Radio. Merci à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300, en particulier vous, Bernard, qui nous appeliez des Pyrénées-Orientales. On espère que tout va bien se passer pour vous et on vous embrasse très fort. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Le variant Delta et la 4e vague de coronavirus vont-ils nous gâcher les vacances? Vous restez raisonnablement optimiste puisque vous répondez non à 59% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous encore. On va vous parler d'un sport de plage, le handball, le beach hand, le handball de plage pour les femmes où il y a un véritable scandale. Les joueuses professionnelles qui sont obligées de porter un bikini, sinon elles payent une amende. On voit ça avec le clin d'œil des Vraies Voix et Grâce le Plat tout de suite.